Bienvenue à tous sur notre chaîne pour un nouvel aperçu exclusif de Ici tout commence. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode palpitant 1014 de la saison 5, qui sera diffusé le mardi 1er octobre 2024. Cette semaine, l'Institut est en effervescence, avec des événements marquants et des décisions qui changeront tout. Jim est enfin de retour, Cléo est hors d'état de nuire et Jasmine fait face à un lourd dilemme. Pendant ce temps, un vent de compétition souffle sur le championnat des maîtres d'hôtel, où Laetitia cherche à se faire une place, tandis que de nouveaux défis inattendus secouent les élèves. Accrochez-vous, car cet épisode s'annonce riche en émotions. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines révélations et de laisser un commentaire pour partager vos théories sur ce qui va se passer à l'Institut. Prêt? Alors, c'est parti. Dans cet épisode des apostrophes Ici tout commence, la situation de Cléo prend un virage crucial. Après tout ce qui s'est passé, elle est désormais hors d'état de nuire. Cela marque un grand soulagement pour Jasmine et Jim, même si chacun réagit différemment à cette nouvelle. Tout commence avec Jim, qui a enfin pu quitter l'hôpital après avoir été blessé. Son retour à l'Institut est un moment important, mais à peine arrivé, il reçoit un appel téléphonique du capitaine de police. Ce dernier lui informe que Cléo ne pourra pas être placée en garde à vue, car son état de santé mentale est trop fragile. Cléo n'est plus capable de faire face à la justice de manière classique et, en raison de sa condition psychologique dégradée, elle est transférée dans un hôpital psychiatrique pour y recevoir les soins nécessaires. Cette décision des autorités montre que Cléo est réellement dans une situation instable, et cela marque la fin de la menace qu'elle faisait peser sur Jim et Jasmine. Pour Jim, c'est un soulagement palpable. Après tout ce qu'il a enduré, il ressent le besoin de s'éloigner et décide de passer quelques jours dans la colocation, loin de l'Institut, afin de prendre du recul et de retrouver un peu de paix. Jasmine, de son côté, est en proie à des sentiments de culpabilité très profonds. Elle est submergée par l'idée que toutes les actions de Cléo avaient un seul but, l'enfermer dans une relation exclusive, comme si Cléo avait cherché à l'isoler des autres pour la posséder. Cela la bouleverse car elle prend conscience de l'ampleur de la manipulation. Jim tente de la réconforter et lui rappelle que désormais, Cléo ne peut plus leur faire de mal. Elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique et ne sera plus une menace pour eux. Il insiste sur le fait qu'ils doivent essayer de tourner la page et d'oublier cette histoire, car Cléo est maintenant sous surveillance médicale et hors de leur vie. Pendant ce temps, au restaurant Doubla, un ajustement temporaire dans l'équipe de cuisine a lieu. Lionel, qui est un chef talentueux, prend la place de Jude en tant que second de cuisine. Ce remplacement est bien accueilli par Anaïs, la chef du restaurant. Elle montre sa gratitude envers Lionel pour son aide précieuse en le remerciant chaleureusement. Anaïs est toujours attentive au bien-être des personnes qui l'entourent, alors elle en profite pour demander des nouvelles de Jasmine et de Jim, s'assurant que tout va bien pour eux après les événements récents. Plus tard dans la journée, Jasmine continue de veiller sur Jim et sur son rétablissement. Jim a encore besoin de prendre des antidouleurs pour soulager ses douleurs liées à ses blessures. Cependant, lorsqu'elle se rend à la pharmacie pour récupérer les médicaments prescrits, elle découvre que celle-ci est fermée. Face à cette difficulté, elle décide de remettre directement l'ordonnance à Constance, espérant qu'elle pourra trouver une solution pour que Jim obtienne les médicaments dont il a besoin le plus rapidement possible. Cela montre à quel point Jasmine se soucie de Jim et de son bien-être, malgré la tourmente émotionnelle dans laquelle elle se trouve encore à cause de Cléo. Ainsi, cet épisode est marqué par un mélange d'émotions, la fin de la menace de Cléo, la culpabilité de Jasmine, le soulagement de Jim et la solidarité des personnages qui cherchent à se soutenir mutuellement dans des moments difficiles. Dans cet épisode des apostrophes Ici tout commence, Jasmine ne parvient pas à sortir de ses pensées obsédantes à propos de Cléo. Elle ressasse sans cesse les événements, se reprochant de n'avoir rien remarqué plus tôt concernant l'état mental de Cléo. Elle se sent coupable de ne pas avoir vu les signes annonciateurs de ce qui allait se passer. Constance, qui est très attentive à la situation, pense que Cléo a probablement subi une décompensation psychotique, c'est-à-dire un effondrement mental soudain qui l'a poussée à agir de manière irrationnelle et dangereuse. Cléo est désormais enfermée dans un hôpital psychiatrique à Montpellier pour recevoir un traitement adapté à son état. Pendant ce temps, Jim essaie de s'occuper comme il peut, mais l'ennui finit par le ronger. Lassé de rester inactif, il demande à Hortense, qui est une de ses amies proches à l'Institut,
s'il peut reprendre les cours de cuisine. Il lui assure qu'il fera attention et qu'il n'en fera pas trop, se souvenant qu'il doit encore se ménager après ses blessures. Hortense, bienveillante, accepte sa demande. Jim se remet alors à cuisiner, mais cette fois, il se joint à Suleiman, un autre élève de l'Institut, pour partager ce moment en cuisine. Cette activité lui permet de se changer les idées et de retrouver un semblant de normalité. Cependant, Jasmine reste préoccupée par Cléo et ne peut pas tourner la page aussi facilement. Après une période de réflexion, elle prend une décision difficile, elle se rend à l'hôpital psychiatrique où Cléo est internée. Elle ressent le besoin d'obtenir des réponses à ses questions. En arrivant dans la chambre de Cléo, l'atmosphère est lourde et pleine de tension. Jasmine la regarde et, avec une douleur palpable dans la voix, lui demande « Pourquoi tu as fait ça ?» Cléo, affaiblie et visiblement troublée, lui répond simplement « Je voulais être avec toi ». Ces mots révèlent le profond sentiment de solitude de Cléo, qui admet qu'elle ne supportait pas l'idée d'être seule. Elle explique que tout ce qu'elle a fait était motivé par sa peur de l'abandon et son désir désespéré d'être proche de Jasmine. Malgré la gravité de la situation, Cléo exprime un dernier espoir. Elle demande à Jasmine si elle reviendra la voir à l'hôpital. Jasmine, après un moment d'hésitation, répond avec franchise « Non, je ne reviendrai pas ». Cependant, elle ajoute qu'elle espère sincèrement que Cléo finira par aller mieux avec le temps et les soins qu'elle reçoit. Avant que Jasmine ne quitte la pièce, Cléo, dans un moment de vulnérabilité, murmure un « excuse-moi » sincère, exprimant ses regrets pour tout ce qu'elle a fait. Ce dernier échange laisse Jasmine troublée, mais aussi soulagée de voir que Cléo commence à comprendre les conséquences de ses actions. Cet épisode met en lumière la complexité des émotions ressenties par Jasmine, déchirée entre la colère, la tristesse, et une certaine compassion pour Cléo, qui a été victime de ses propres démons intérieurs. Dans cet épisode des apostrophes Ici tout commence, un personnage clé fait son retour à l'Institut, Hippolyte est de retour, apportant avec lui un air de tension. Alors que les préparatifs pour le championnat de maître d'hôtel avancent, Benoît de Lobel est sur ses gardes. Il ne veut laisser aucune place aux mauvaises surprises, car cet événement est d'une grande importance. Chaque détail doit être parfait pour garantir le succès du championnat. Antoine, de son côté, reste calme et confiant. Il est convaincu que tout se déroulera comme prévu, mais il sait que la pression est grande pour que l'Institut soit à la hauteur. Pendant ce temps, Laetitia se retrouve dans une période de questionnement personnel. Elle révèle à Pénélope qu'elle cherchait surtout de la reconnaissance en participant à ce championnat. Elle avait espéré que ce concours lui permettrait de prouver sa valeur et d'obtenir l'estime de ses pairs, mais elle commence à réaliser que ce n'est peut-être pas le bon chemin pour trouver ce qu'elle recherche vraiment. Cette confession montre une Laetitia plus vulnérable, qui doute de ses choix et se confie à une amie pour essayer de comprendre ce qu'elle veut réellement. Par ailleurs, une scène plus légère se déroule entre Solal, Gary et Zoé. Les trois amis se retrouvent pour partager un moment ensemble, mais les choses prennent une tournure un peu gênante lorsqu'un nouveau défi doit faire son apparition. Ce défi propose à chacun d'embrasser sa meilleure amie, ajoutant une dose de maladresse et de tension dans l'air. Gary, plutôt enthousiaste, tente de jouer le jeu et propose d'embrasser Zoé. Cependant, cette idée ne plaît pas du tout à Zoé. Elle se sent mal à l'aise face à cette proposition et son hésitation est palpable. Ce défi, censé être amusant, finit par créer une gêne entre les amis, surtout pour Zoé, qui n'est pas à l'aise avec ce type de jeu. Ainsi, cet épisode montre un mélange de préparation sérieuse pour le championnat, des confessions personnelles touchantes, et des moments de légèreté teintés de malaise entre les amis, rendant l'atmosphère à l'Institut pleine de contrastes et d'émotions diverses. Dans cet épisode des apostrophes Ici tout commence, Laetitia prend une initiative audacieuse. Elle décide de se présenter comme candidate libre au championnat, même si cela semble compliqué. Elle partage cette idée avec Stanislas, espérant obtenir son soutien. Cependant, Stanislas est sceptique. Pour lui, ce n'est pas une option réaliste, mais Laetitia insiste. Elle lui demande de parler de sa situation directement avec le directeur du championnat, dans l'espoir de trouver une solution qui pourrait lui permettre de participer malgré tout. Pendant ce temps, une autre intrigue se joue entre Léonard et Maya, liée au défi Ose, qui continue de faire des vagues à l'Institut. Léonard, déterminé à améliorer son classement dans ce jeu, demande à Maya de l'embrasser pour le défi. Mais pour Maya,
Cette idée est inconcevable. Elle voit Léonard comme un frère, et embrasser un membre de sa famille n'a aucun sens pour elle. Malgré son refus initial, Léonard insiste, désespéré de remonter dans le classement. Finalement, Maya cède et lui donne un bisou rapide, mais l'atmosphère reste tendue et inconfortable après ce geste. Stanislas, de son côté, fait face à un dilemme personnel. Il annonce à Laetitia qu'il ne sait pas comment il va gérer la présence de son père à l'Institut. Son père, Hippolyte, a été nommé président d'honneur du championnat, une décision qui a été imposée sans consultation. Cette situation pèse lourdement sur Stanislas, qui se sent coincé entre son devoir familial et les obligations professionnelles. Ce choix de faire venir Hippolyte ne plaît pas non plus à d'autres personnes à l'Institut. Notamment Maya et Billy, qui trouvent cette décision irrespectueuse et malvenue. Laetitia, avec son sens aiguisé de la stratégie, se confie à Pénélope à propos de cette nomination. Elle reconnaît que c'est une décision scandaleuse, mais elle voit aussi un potentiel dans cette situation. Selon elle, parfois, un scandale peut être utilisé à son avantage. Cela montre que Laetitia n'a pas peur de tirer parti des controverses pour avancer, et qu'elle est prête à faire des choix audacieux pour se démarquer. Même dans des moments de tension. Et voilà, c'est tout pour notre analyse de l'épisode 1014 de Ici tout commence. Une fois de plus, les intrigues de l'Institut nous ont tenus en haleine avec des moments de tension, des décisions difficiles et des rebondissements inattendus. Alors, que pensez-vous du sort de Cléo, et comment Laetitia va-t-elle se débrouiller dans cette compétition acharnée? Vos théories et spéculations sont les bienvenues dans les commentaires, on a hâte de les lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains résumés et analyses. Activez la cloche pour être les premiers informés de nos nouvelles publications. Merci à tous pour votre soutien, et à très bientôt pour un nouveau décryptage de votre série préférée.